بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبو العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين وجميع المسلمين آمين يا رب العالمين أما بعد ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yenentaan bi alayhi salaam après avoir formulé les louanges à Allah, excusez-moi, après avoir formulé les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala et adressé les prières et salutations sur le noble prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Donc nous allons entamer notre 37e séance concernant le fiqh allégé et donc qui sera notre 18e séance concernant les ablutions. Donc on voit que en fait on est plus resté sur ce chapitre que la totalité des autres chapitres. Et donc, c'est le chapitre des ablutions. Et donc, on a vu lors de séances précédentes, des deux séances précédentes, ce qu'on pourrait appeler, donc le sous-chapitre qu'on pourrait appeler dans ce chapitre, Nawaqidul Wudu, donc les actes annulatifs des ablutions. Donc, on avait vu qu'il y avait trois types globalement, donc, ou trois catégories donc d'actes annulatifs des ablutions. Il y a ce qu'on appelle al-ahdath, les impuretés et abstraites. Il y a ce qu'on appelle asbab ahdath, les causes de ces impuretés-là, donc les causes d'impureté. Donc, ce ne sont pas des impuretés, mais ce sont des causes d'impureté abstraite. Et il y a ma laysa bi ahadin minhuma, ce qui ne constitue rien entre ces deux-là. Et donc, lors de des deux séances précédentes, nous avions traité donc, ce qui concernait la première partie, qui sont les impuretés abstraites. Et Inch'Allah, ta'ala, donc ce qu'on appelle ahdas, donc qui est le pluriel de hadas. Et Inch'Allah, ta'ala, aujourd'hui, on va parler donc de ce qu'on appelle asbabu ahdas, donc les causes d'impureté abstraites, qui sont aussi, qui pourraient être typifiées de trois types. Donc, il y a trois types dedans. Le premier type, c'est ce qu'on appelle zawalul aql, c'est-à-dire c'est euh, c'est la disparition de l'intellect. Donc, on n'a pas la présence d'esprit. Et donc, quand on n'a pas la présence d'esprit, quelle qu'en soit la cause, donc ça, c'est une cause d'impureté abstraite. Et Inch'Allah, ta'ala, on va voir le détail là-dessus. Et la deuxième sous-catégorie, c'est ce qu'on pourrait appeler l'amsul ghayr, le fait de toucher autrui. Et il y a bien sûr des conditions que cela puisse cela puisse constituer un acte qui puisse annuler les ablutions. Et la troisième chose, c'est ce qu'on appelle masul awra, ou si on peut s'exprimer ainsi selon le rythme liquide, masul zakar, c'est-à-dire le fait de toucher les parties intimes. Et Inch'Allah Ta'ala, donc ça, c'est la globalité et on va venir euh, les, euh, dans les détails donc concernant cette partie. Et donc, pour la première partie qui constitue Zawal al-Aql, c'est la disparition, bien sûr, même momentanée donc de la présence d'esprit, de l'intellect, c'est quoi? C'est que en fait, quand on est à un moment donné, on n'arrive plus à savoir où on est, qu'est-ce qui se passe, etc. Quelle que soit la situation, quelle que soit la cause, donc on est en présence de causes donc de disparition de causes euh, d'impureté abstraite. En fait, c'est pour cela qu'on les appelle des causes. C'est-à-dire qu'en soi, ces choses-là ne sont pas en soi une impureté abstraite. Donc, cela n'annule pas les ablutions en soi, mais c'est ce qu'on appelle mayu addi ila
ila al-hadath. C'est ma yuaddi ila al-hadath. C'est pour cela qu'on l'appelle asbab ahdath. C'est-à-dire, ce sont des causes des choses qui peuvent entraîner donc à des impuretés abstraites. Donc c'est ça, c'est de cela qu'il s'agit. Maintenant, quand on a une cessation, donc zawal al-aql, une cessation d'intellect, c'est-à-dire que donc de raison, de présence d'esprit, euh, à partir de ce moment-là, c'est là où on dit que on ne sait pas si, en fait, durant ce moment-là où on a une cessation donc de présence d'esprit ou d'intellect, est-ce qu'on a perdu les ambitions ou pas? Mais c'est des moments où on n'a pas le contrôle pour pouvoir euh, donner, ou en tout cas une sentence exacte sur le fait que nos ambitions sont toujours gardées ou pas. Et à partir de ce moment-là, il y a de fortes chances qu'à ces moments-là, qu'on puisse perdre des ambitions sans qu'on puisse s'en rendre compte. Et surtout, en ce qui concerne la libération des gaz. Donc, c'est exactement ce qu'il faut, ce qui fait que ces choses-là, donc cette chose-là précisément, qui est donc la cessation de l'intellect ou la disparition donc de la présence d'esprit, de l'intellect. Donc c'est pour cela qu'on puisse considérer que ça fait disparaître, ça fait donc c'est une cause d'impureté abstraite. Et la première chose parmi ceci, donc c'est an voilà, an c'est-à-dire où c'est le fait, donc c'est le sommeil profond. Voilà, c'est le sommeil profond. Donc, quand on est en sommeil profond, maintenant, il y a ce qui relève de la majorité des savants, c'est-à-dire c'est quand, c'est quand, de l'unanimité plutôt des savants, c'est quand c'est beaucoup, kathirul thaqil ou al-mustathqal. C'est-à-dire quand le sommeil est donc long, donc et à durée, et profond. Donc, quand on est dans ce cas de figure-là, donc cela relève même de l'unanimité des savants que cela annule les ablutions. Cependant, euh, bon, les derniers savants, je veux dire, c'est-à-dire les quatre écoles. Donc, on va utiliser le mot consensus. Il y a le consensus donc là-dessus, donc des quatre écoles juridiques. Cependant, quand ce sont un sommeil qui n'est pas profond, là, ça là n'annule pas les ambitions et on va y revenir, Inch'Allah ta'ala. Et pourquoi? Qu'est-ce qui nous montre que le sommeil profond euh, fait perdre les ambitions? C'est parce qu'en fait, il y a la parole donc de Sayyidina Safwan ibn Assal radiallahu ta'ala. anhu. Si vous vous rappelez, on a beaucoup vu ce hadith lors des séances précédentes qui est rapporté donc dans les Sunan ou notamment dans le Musnad de l'imam Ahmad, le Sunan de Tirmidhi, Nasa'i ibn Majah, rahmatullah alayhim, et dans d'autres ouvrages aussi, où il dit que kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ya'muruna idha kunna safaran an la nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layalihinna illa min janabatin walakin min gha'itin wa bawlin wa nawm. Que l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous avait ordonné que si nous étions en voyage, qu'on n'arrache pas nos khoufou pendant 3 jours et leur nuit d'affilée, à part si on a on est en état de janaba. Cependant, si ce n'est que, par exemple, le fait d'avoir fait ses besoins, donc d'aller aux toilettes, ou bien le fait d'avoir uriné, ou bien le fait ou quand on est dans un sommeil. Et c'est pour cela que les savants donc se disent que le sommeil, et surtout quand on parle du sommeil profond, cela, euh, cela annule les ablutions. Et en fait, pourquoi? Parce que on n'a plus on n'a plus d'éveil. C'est comme le hadith qui est dans le sunan de l'imam Abu Dawud, rahimahullah, où l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il dit que, il dit
al-aynani wikaa'u sahi fa idha namat al-aynani utlaqat al-wika'. Donc, c'est-à-dire que les deux yeux sont les gardiens, ou plutôt sont, si on peut s'exprimer ainsi, l'attache, voilà, l'attache, ou bien euh, le, euh, la fermeture, voilà. Donc, c'est ce qui permet de fermer donc le derrière de la personne. Et quand maintenant les deux yeux sont endormis, et donc le derrière est permissif et il est ouvert. Et pourquoi? Parce que donc à partir de ce moment-là, le contrôle est perdu. On peut libérer des gaz sans s'en rendre compte. Donc c'est ça. Donc, ou bien c'est en tout cas c'est une circonstance qui est facilitatrice donc du fait de libérer les gaz. Donc, c'est sur ça, c'est à cause de cela qu'on dit que, le sommeil profond donc, entraîne voilà, euh, à la perte des ablutions, contrairement à un sommeil qui n'est pas profond, où tout ce qui se passe, on en est conscient. Et en fait, et là, à partir de ce moment-là, il y a une question qui va se poser. Bon, on va d'abord traiter l'autre type de sommeil qui est le sommeil qui n'est pas du tout profond. Et comme c'est un nawmul khafif, donc le sommeil léger, et donc qui n'est pas du tout profond. Et ce sommeil-là ne permet pas qu'on puisse dire que, voilà, que les ablutions sont perdues. Pourquoi? Ou sont annulées. Pourquoi? Parce qu'en fait, le sommeil en tant que tel n'est pas annulatif donc des ablutions. Le sommeil en tant que tel, non. Mais comme on l'avait vu tout à l'heure avec le hadith qui dit donc que ce sont les deux yeux qui attachent ou bien en tout cas qui tiennent donc le derrière de la personne, donc faisant qu'il ne libère pas les gaz aussi facilement. Et mais quand il y a, voilà, quand les deux yeux sont fermés et qu'ils sont endormis, voilà, tout, donc tout peut se produire très rapidement. Et à partir de ce moment-là, donc le sommeil qui n'est pas profond, donc le sommeil léger, comme le disent les Malikites rahmatullah alayhim, et c'est l'avis majoritaire chez les Malikites rahmatullah alayhim précisément, contrairement aux autres mazhabs, mais dans le mazhab Malikite rahmatullah alayhim, ils donnent beaucoup d'importance à cela. Donc, le sommeil qui n'est pas profond, donc qui n'est pas léger, qui n'est pas du tout profond, donc n'annule pas les ablutions. Et donc, pourquoi? Parce qu'il y a un hadith qui est dans le Sahih de l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, qui précise en disant que kana ashabu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yanamuna thumma yusalluna. C'est un hadith de Sayyidina de l'imam Qatada ibn Di'amat as-Sadusi rahimahullah qui lui le rapport de Sayyidina Anas radiyallahu ta'ala anhu, donc qui dit كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. Et dans une autre version qui est dans les Sunan, il dit كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يقومون ويصلون ولا يتوضؤون. Il dit que les honorables compagnons de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avaient l'habitude d'attendre donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc pour la prière d'Aïcha, donc qui est la dernière prière, al-Isha al-Akhira. Et, ils l'attendent, il dit, ils s'endorment. Et donc, donc, ils vont s'endormir. Et il y a dans un autre hadith, donc je fais une parenthèse, dans un autre hadith où Sayyidina Omar radiallahu anhu dit, Ya Rasulallah, namat as-sibyan wa nisa. Et au envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, les enfants et les femmes, voici qu'ils se sont endormis. Et ça, ça leur est arrivé une fois. Et ce hadith-là est dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, rahimahullah. Et donc, ce qui montre que, et quand le professeur sallam les a dirigés la prière, ni une femme, aucune femme ou aucun enfant n'a refait ses ablutions. Et donc, c'est ce qui montre de manière évidente qu'il y a une différence entre les ablutions
entre le sommeil profond et le sommeil léger. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc on revient sur le hadith de Sayyidina Anas radiallahu anhu, dit, donc ils attendaient, ils s'endormirent jusqu'à ce que leur tête se penche. Puis ils se lèvent, ils font la prière et ils ne reprenaient pas leurs ablutions. Donc, ils ne refaisaient pas les ablutions. Donc, c'est ce qui montre de manière évidente que le sommeil en tant que tel n'est pas un acte annulatif de la prière, des ablutions, mais c'est quelque chose euh, qui en l'occurrence, donc, ici, il est profond, donc annule les ablutions. C'est pour cela que les fuqaha maliki, rahmatullah alayhim, ont divisé les sommeils en quatre types de sommeil. Donc, il y a le sommeil profond, mais donc, an-nawmul kathir as-saqil ou, al-mustafqat. Donc, c'est-à-dire le sommeil profond mais qui a duré, donc at-tawil, donc qui est long, qui a duré. Il y a an-nawm al qalil, donc il y a le sommeil profond, mais qui est de courte durée. Il y a an-nawm khafif al-qalil, il y a le sommeil léger, mais qui est de courte durée, et an-nawm khafif الطويل ou bien النوم الخفيف الكثير. Donc, c'est-à-dire, c'est le sommeil profond, le sommeil léger, mais qui est de longue durée. Et là, dans ces cas-là, ils disent, il y en a dont on sait que cela n'annule pas les ablutions. C'est quand c'est léger. Et euh, et c'est de courte durée. Ça n'annule pas les ablutions. Quand c'est léger et c'est de longue durée, là, ça n'annule pas les ablutions, mais il est préférable de refaire ces ablutions. Maintenant, si c'est un sommeil profond, cela n'annule, dans tous les deux cas de figure, cela annule les ablutions. Et maintenant, la question qui va se poser, c'est comment reconnaître qu'un sommeil est profond ou un sommeil est léger. Le sommeil est profond quand il y a, par exemple, on n'a plus de contrôle ou on n'a plus de présence donc d'esprit ou en tout cas de l'intellect. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que quand, par exemple, on s'endort et qu'on n'entend plus le bruit autour de nous. Si, par exemple, on s'endort, mais on entend toujours les bruits autour de nous, quand les gens parlent, on se rend compte qu'ils sont en train de parler, et il y a telle personne, on reconnaît la voix de tel ou de tel, etc. Voilà, là, on sait que le sommeil n'est pas encore profond, même si par ailleurs, on va oublier ce qui a été dit. Parce que si le sommeil est n'est pas... Quand on s'endort, c'est comme quelqu'un dans ce cas de figure, c'est comme si quelqu'un qui est là, voilà, qui est présent, mais qui pense à quelque chose d'autre. Donc, il n'a pas la présence d'esprit d'ici, mais il a la sensibilité. Donc, il sait que si, par exemple, il arrive à libérer du gaz, il sait que voilà, il y a quelque chose qui se produit. Et voilà, ou bien, etc. Donc, voilà. En tout cas, il est conscient que quand il y a un danger qui vient, et il va s'en rendre compte très rapidement, même si il n'était pas concentré à ce qui est en train d'être dit. Voilà. Et donc, c'est pareil quand on s'endort et que le sommeil est léger et qu'on arrive à distinguer la voix des uns et des autres, on sait que ça, c'est Maud qui est en train de parler. Oui, c'est Jacqueline qui est en train de parler par-ci, par-là. Oui, c'est Amr qui est là en train de dire quelque chose. Yasmina, elle est... Voilà, etc. Voilà, là, on se rend compte que c'est la voix de telle personne. Cependant, quand le sommeil devient, ou bien aussi, quand on a quelque chose sur soi, par exemple, euh, j'ai mon smartphone entre mes mains, quelqu'un qui a son smartphone, donc entre ses mains,
et qu'il y a quelqu'un qui arrive à le dérober de ses mains, ou bien que cela tombe de ses mains sans qu'il s'en rende compte, ou bien qu'il y ait, par exemple, des baves qui sortent de sa bouche sans qu'il s'en rende compte, etc. Tout cela, mais si ces choses se produisent et qu'on s'en rend compte, c'est parce que le sommeil n'est pas profond, n'est pas profond. Donc ça, c'est extrêmement important. Et maintenant, il y a après ça, donc les savants ont fait le qiyas donc sur pas mal de choses. C'est comme par exemple, il y a al-irma. Al-irma, c'est l'évanouissement. Donc vous voyez, c'est un sommeil beaucoup plus profond. En fait, c'est même beaucoup plus profond que le sommeil. Et là, par contre, quand on est en état d'évanouissement, quand on est évanoui, là, il n'y a pas de distinction entre si c'est de longue durée ou de courte durée. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est plus profond qu'un sommeil profond. Voilà, si on peut s'exprimer ainsi. Il y a aussi ce qu'on appelle as-sukr. As-sukr, c'est quoi? C'est l'état d'ébriété. Donc, quand quelqu'un boit, par exemple, de l'alcool, ou donc qui le met dans un état d'ébriété, ou tout simplement qu'il mange quelque chose qui comporte beaucoup de sucre, ou bien quelque chose qui s'est désaltéré, un aliment, pourtant qu'il pensait bon, ou pourtant qui c'est voilà, qui s'est altéré, voilà, et donc jusqu'à ce qu'il y ait une quantité d'éthanol qui puisse le rendre ivre, voilà, c'est l'ivresse, ah, c'est ça, c'est un sucre, donc l'ébriété ou l'ivresse. Donc là, donc on est automatiquement, c'est parce que ça aussi, cela ressemble à un sommeil profond. Quoi? Parce que quand on est ivre, bon, les ivres peuvent faire des choses, voilà, par eux-mêmes, etc. Mais sauf que euh, ils n'ont pas assez donc de recul pour savoir s'ils ont perdu les ablutions ou pas. Ils n'ont pas assez de recul pour se rendre compte vraiment de ce qu'ils peuvent dire ou faire. Parfois, ils commettent l'irréparable ou en tout cas, voilà, faire des choses qui sont vraiment voilà, qui sont vraiment déplorables et ils ne s'en rendent pas compte. Et en fait, ils s'en rendent compte quand l'ivresse est partie, quand, voilà, quand l'état d'ébriété est consommé. Voilà. Donc, c'est cet état d'ébriété, donc, ce qui fait que qu'on est, donc, qui est et donc, rond aussi, c'est un acte aussi annulatif des ablutions. Il y a aussi Al-Junun. Al-Junun, c'est la folie. La folie, c'est quand on n'est plus en présence d'esprit, à un moment donné, on est étourdi, ébloui, on ne sait pas, on n'arrive plus à distinguer les choses de manière correcte que ça soit, bon, voilà, c'est-à-dire qu'il y a une cessation totale hein, de l'intellect. Voilà. L'intellect ne réfléchit plus, il n'y a plus quelque chose qui, en tout cas, il ne raisonne plus normalement. Voilà, il y a un dysfonctionnement vraiment prononcé donc du raisonnement. Et cette folie-là, quand cela arrive à une personne, quelle que soit la raison, c'est-à-dire la raison pourrait être d'ordre naturel tout simplement, parce qu'une personne, par exemple, a, a consommé, par exemple, les drogues dures ou voilà, du hashish en grande quantité ou donc de cocaïne, etc. Ou bien que cela cause soit être aussi d'ordre naturel, par exemple, parce qu'il y a quelque chose, un événement malheureux qui lui a ôté donc la raison. Et parce que psychologiquement, la personne n'était pas assez solide pour pouvoir supporter ce choc psychologique qui fait que, voilà, psychiatriquement parlant, il a perdu la raison, il a perdu le raisonnement, il a perdu ses capacités intellectuelles. Et donc, il n'arrive plus à distinguer les choses. Donc, voilà, il est devenu fou, comme si on peut s'exprimer ainsi. Voilà, donc, en tout cas, il est malade mentalement parlant. Et la raison aussi pourrait être tout simplement donc métaphysique. Et c'est ce qui veut dire que, par exemple, à cause donc des djinns, donc des démons,
qui l'ont hanté et donc qui l'ont possédé. Et donc, à partir de ce moment-là, il n'arrive plus à raisonner, à avoir l'intellect normalement. Et donc, toutes ces causes-là, donc toutes ces choses-là aussi, donc ce sont des causes de perte, euh, donc, des ablutions. Et on va parler donc de la deuxième chose. Donc, quand on quitte donc cette partie, donc la deuxième, c'est Massu Zakr. Donc, le fait de toucher les parties intimes. Voilà, parfois, dans certaines mazhabs, ils disent Massul Farj. Voilà, ou Massul Awra, ou Massul Farj. Donc, le fait de toucher ces parties intimes. En fait, pourquoi? Parce que quand on parle de Al-Farj, donc c'est pour l'homme et la femme, donc c'est la partie intime. Or, quand on parle d'Al-Zakar, donc c'est la partie intime, donc l'organe génital plutôt, pas la partie intime, mais l'organe génital. Donc, Al-Farj, c'est l'organe génital. Voilà. Donc, maintenant, quand on le spécifie en disant Massu Zakar, c'est le fait de toucher l'organe génital masculin. Parce que, et donc, dans certaines écoles aussi, le fardi, en fait, ne se limite pas à l'organe génital masculin ou féminin seulement, mais aussi, la voix passe derrière aussi et on pourrait appeler fardi euh, parce que fardi, c'est parce que c'est là. Vous vous rappelez quand je vous ai parlé de... non, je ne vous ai pas parlé de ça. Enfin, donc, le radical fa, jim et roi indique toujours donc, quelque chose qui a surgi, donc et a été intériorisé, mais qui s'extériorise. Voilà. Donc, c'est ce que fait l'organe génital, que ça soit masculin ou féminin. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est de l'intérieur. Donc, cela permet de faire la transition entre l'intérieur et l'extérieur. Et, et donc, il s'intériorise. Et donc, et à partir de l'intérieur, il s'extériorise. C'est pour cela que, par exemple, une fajarat, par exemple, une fijara, c'est le jaillissement. Vous voyez, quand les femmes fajarat min husnata ashrata ayna, donc il y a, et c'est jaillissent, donc à partir de la pierre, donc une husna ashrata ayna, 12 sources d'eau. Voilà, quand Sayyidina Moussa alayhi salam avait frappé le bâton donc, sur une pierre, et il y a 12 sources d'eau qui ont jailli, une fajarat. Donc, vous voyez, le fajarat, vous voyez. Et le fajr aussi, c'est pareil, parce que le fajr, parce que c'est le jaillissement de la journée, c'est-à-dire c'est l'extériorisation donc de la journée à partir de la nuit. Donc la nuit, il est là, elle est donc sombre et il y a pendant le fajr, on voit que elle est en train de s'ouvrir, de s'extérioriser. Et donc les voix basses donc sont appelées farj. Voilà, le fa, il y a le roi et le djim. Donc à partir donc qui sont ces radicales. Voilà. Euh, voilà. Donc, et, et, et ça, donc, fajjara, voilà, idhal biharu fujjirat. Donc, c'est quand ils jaillissent, les océans jaillissent, voilà, en ébullition, voilà, voilà. D'ailleurs, nous, en Wolof, on dit four, voilà, et ça, voilà, four, parce que voilà, ça éblouit. Voilà, il y a l'ébullition et ça commence à avoir une mousse, voilà, donc qui s'extériorise, donc une mousse qui a été intériorisée et qui s'extériorise. Euh, et donc, quand on parle donc de Mastou Zakar, il y a les savants, donc Malik Rahmatullah alayhim, disent quelque chose de très, très, très important. C'est, c'est que il faudrait que pour que cela soit considéré, c'est quand c'est un homme qui touche son propre euh, organe, organe génital. Voilà. Et non quand il touche l'organe génital d'autrui. Voilà. Et
le fait de toucher l'organe génital d'autrui suit en fait une règle qu'on va en parler donc dans la troisième partie, c'est-à-dire euh, lamsul ghayr, le fait de toucher, voilà, ou de faire un attouchement par rapport à autrui. Voilà. Mais le fait tout simplement de toucher euh, l'organe génital donc son propre organe génital pour un homme. Voilà. Et c'est ça qui annule les ablutions. Et quant à pour la femme, chez les Malikites, rahmatullah alayhim, cela n'annule pas les ablutions, à part si, par exemple, la femme prend donc son doigt et le met à l'intérieur donc voilà, de son organe génital. Et à partir de ce moment-là, donc, cela annule les ablutions. Mais tant que c'est juste dans la partie superficielle, donc il n'y a rien qui annule les ablutions à cause de cela. Et en fait, et quand les savants, de manière générale, parlent, donc surtout les trois mazhab, Maliki, Shafi'i et Hanbali, rahmatullah alayhim, parlent de l'annulation des ablutions à cause donc, du fait de toucher son organe génital. En fait, ils en parlent pour parler donc de ce qui a été touché sans, euh, sans intermédiaire. Voilà. Mais si c'est par un intermédiaire, par exemple l'intermédiaire d'un vêtement, tout ça, cela n'annule pas les ablutions. Voilà. Cela n'annule pas les ablutions. Et il se base notamment sur le hadith de Sayyidatuna Busra bint Safwan radiyallahu ta'ala anha qui dit que il dit annaha sami'at Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqulu man massa dhakarahu falyatawadda. Donc, il dit que celui qui touche son organe génital, qu'il fasse ses ablutions. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et Hafiz ibn Hajar, rahimahullah, lorsqu'il a rapporté ce hadith dans Bulughul Maram, il a akhrajahu al-khamsa. Et il dit que ce hadith-là, l'imam al-Bukhari, donc, qui est donc l'imam des savants, le modèle des ascètes, des adorateurs, qui est voilà, le savant donc, des gens qui sont dans la bienséance, le grand imam donc, de la planète, hein, Mohammed ibn Ismaïl al-Bukhari, donc le grand défenseur de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a révolutionné donc, pour les personnes, pour les générations antérieures, a fortiori maintenant pour les générations postérieures, celui qui a révolutionné donc la rédaction des hadiths et le recueil, voilà, le fait d'organiser le recueil, c'est vraiment voilà le grand imam donc, de tous les temps. Voilà celui qui, son cheikh, hein, d'après son propre cheikh, son propre maître, qui dit que il n'a jamais vu quelqu'un qui lui ressemble. Voilà. Et ce sont ces maîtres ce sont ces chefs qui ont fait donc les éloges les plus élevés, les plus extraordinaires, les plus sublimes qui soient, voilà, envers lui. Donc, ce grand imam-là, Mohammed ibn Ismaïl al-Bukhari, donc l'auteur du Sahih, radiyallahu anhu, il dit, هذا الحديث أصح شيء في الباب. Ce hadith-là est le hadith qui est le plus, c'est le meilleur hadith, c'est-à-dire que le plus authentique sur ce sujet. Donc, sur ce sujet, c'est le hadith le plus authentique, c'est le hadith de Sayyidina Busra bin Safwan radiyallahu anha, qui donc est rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmad et l'imam Ibn Khuzay. Et donc, il y a aussi les quatre Ashab Sunan l'ont rapporté, l'imam Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah, rahmatullah alayhim. L'imam Ibn Khuzayma aussi l'a authentifié et tant d'autres, rahmatullah ala al-jami'. Et donc, ce hadith-là, donc, il dit que man massa zakarahu falyatawadda, celui qui touche donc sa, donc son organe génital, qu'il fasse ses ablutions. Euh, En fait, le fait de toucher l'organe génital, donc en soi, c'est pourquoi? Parce que souvent, en général, il y a ce qu'on appelle mazunnatul shahwa. Donc, c'est-à-dire, c'est quelque part où
s'attend à ce que quelqu'un, à cause donc, de cet acte-là, puisse avoir ce qu'on appelle donc un plaisir derrière. Et quelqu'un aussi peut le toucher de manière intentionnelle en ayant donc son propre plaisir, mais que ce hadith-là, donc selon les Malikites rahmatullah alayhim, n'est pas en contradiction avec le hadith de Sayyidina Talq ibn Ali, radiyallahu ta'ala anhu, qui lui aussi a été rapporté par exactement les mêmes personnes, c'est-à-dire l'imam Ahmad et l'imam Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah, rahmatullah alayhim. Et le cheikh de l'imam al-Bukhari, Ali ibn al-Madini, il dit هذا الحديث أصح من حديث بصرى. Ce hadith-là est plus authentique que le hadith de Sayyidatuna Busra bint Safar, radiyallahu anha. Et que dit ce hadith de Talq ibn Ali, radiyallahu, Sayyidina Talq ibn Ali, radiyallahu ta'ala anhu? Il dit que lui, il dit خرجنا وفدا حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه فلما قضى الصلاة جاء رجل كأنه بدوي فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترى في رجل مس ذكره et مس ذكره في الصلاة. Et dans une autre version il dit أرأيت رجل مس ذكره في الصلاة قال إنما هو بضعة منك. Et dans une autre version, هل هو إلا بضعة منك هل هو إلا بضعة منك أو بضعة منك. Voilà. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il dit que bon, en fait, nous étions sortis donc en tant qu'une délégation et nous sommes venus vers l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et nous avons prêté allégeance, nous lui avons prêté allégeance. Et on a prié derrière lui, donc avec lui, sallallahu alayhi wa sallam. Et quand la prière donc c'est terminé, il y a un homme et qui ressemblait à un bédouin et qui lui est venu en disant au envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, euh, ce qui se passe, ou qu'est-ce que vous voyez, ou voilà, quelle est donc la sentence de celui qui, donc un homme qui touche son organe génital pendant la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, mais est-ce que ce n'est rien d'autre qu'un organe voilà, de ton corps physique? En fait, toucher son organe génital ne rend pas, n'annule pas les ablutions. Pourquoi? Dit, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donc a raisonné en lui disant que, mais regarde, c'est que toucher ton pied, ton oreille, ta main, ton organe génital, c'est juste un membre de ton corps physique. Ça n'annule pas les ablutions. Donc, c'est pour lui dire que cela n'annule pas les ablutions. Mais les Malikites, rahmatullah alayhim, donc, à l'instar donc, des autres savants qui vont dans ce même sens, on dit il y a quand même des choses qui font que euh, nous nous accrochons sur le hadith de Sayyidatuna Busra bint Safar, radiyallahu anhu, qui dit que man massa dhakarahu falyatawadda, celui qui touche son organe génital, qu'il refasse ses ablutions. Pourquoi? Ils disent que, parce qu'il y a plusieurs choses. La première, c'est que euh, le hadith de Sayyidina Talq ibn Ali, radiyallahu anhu, c'était lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient d'arriver à Médine. Donc, en matière donc, de chronologie, on sait que ce hadith de Sayyidina Talq ibn Ali, radiyallahu anhu, donc, est plus ancienne et antérieure au hadith de Sayyidina Busra bint Safwan, radiyallahu anha. Ça, c'est une chose, parce que Sayyidina euh, bint Safwan, Busra, voilà, Sayyidatuna Busra, voilà, bint Safwan, radiyallahu anha. Donc, et c'est une femme qui était enfant, gamine, voilà, et donc voilà, à l'époque, donc, sûrement à Médine, donc, son hadith est postérieur. Donc, ça, on le sait. Au moins,
la chronologie, ça, on le sait. Et donc, on tient le dernier hadith qu'a prononcé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que quand quelqu'un fait la prière et touche son organe génital, c'est parce que tout simplement, il y a un intermédiaire, il y a des habits, et donc c'est à travers ces vêtements. Or, le hadith de Sayyidatuna Busrat bint Safwan, radhiyallahu anha, et c'est on touche, c'est son organe génital, mais directement et sans intermédiaire. Donc, c'est à partir de ce moment-là. Donc, etc. Donc, il y a déjà, ne serait-ce que sur pas mal de choses là, donc ces choses-là, donc on sait que le fait de toucher donc son organe génital rend les ablutions et pas, annule les ablutions. Mais cet avis, il y a quand même les Hanafit, rahmatullah alayhim, qui ont dit quelque chose qui me semble extrêmement intéressant. C'est euh, c'est que ils disent que mais on n'a même pas besoin de se dire que les deux hadiths sont contradictoires. On ne va pas dire que le hadith de Sayyidina Talq ibn Ali radiyallahu anhu, et le hadith de Sayyidina Busrat bint Safwan radiyallahu anha ont une certaine contradiction, de telle sorte qu'on a besoin de faire primer l'un par rapport à l'autre. Nous, on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé qu'on fasse ses ablutions tout simplement parce que c'est c'est recommandé, pas parce que c'est obligatoire, pas parce que le fait de toucher donc son organe génital annule les ablutions, mais c'est parce que juste c'est quelque chose qui est recommandé. Or, le fait de faire de toucher le hadith de Sayyidina Talq ibn Ali, radiyallahu anhu, précise carrément que cela n'annule pas les ablutions. C'est pour cela qu'on se dit que l'autre hadith, on peut l'interpréter en disant que c'est quand c'est quand c'est juste recommandé. On ne parle même pas du fait qu'il y a un plaisir ou pas. Et le fait que vous disiez que oui, le fait de toucher euh, avec la paume des mains, l'organe génital, que ça annule les ablutions parce que oui, il se pourrait qu'il y ait quand même comment ça s'appelle, du plaisir, etc. Euh, voilà, ça c'est. Et d'ailleurs, c'est pour cela que eux, les Malikites, rahmatullah alayhim, considèrent que si, par exemple, c'est un enfant qui touche son propre euh, organe génital, cela n'annule pas les ablutions. Voilà. Et quand on parle des organes génitaux, ce n'est que l'organe génital et non, par exemple, les testicules ou tout ce qui tourne autour. Non, ce n'est que l'organe génital en tant que tel. Voilà. Et voilà. Donc, vous voyez, et donc, ils disent que mais cette différenciation-là, ou le fait de dire que les Hanafites, hein, je vous dis, en fait, ils disent que voilà, le fait de vous dire que celui qui touche donc son organe génital en pensant que voilà, parce que le fait, en fait, ce n'est pas automatiquement un synonyme de plaisir. Oui, quelqu'un peut le toucher en cherchant le plaisir, mais de manière générale, les gens, ils touchent leurs organes génitaux, mais pas à cause de ça. Vous voyez? Donc, et donc, c'est pour ça que je disais que cette parole-là est aussi intéressante. Mais la parole donc des Malikites, bon, qui est l'avis aussi des Shafi'ites et des Hanbalites, rahmatullah alayhim, nous semble être plus prudent. Voilà, plus prudent. Cependant, l'avis des Hanafites en disant que cela n'annule pas les ablutions pourrait être un avis très considéré. Mais c'est pour cela que je vais profiter pour faire une parenthèse. Quand quelqu'un disait que, en fait, mais subhanallah, vous savez, Allah, il y a des gens qui sont prétentieux, vaniteux, je sais pas, en fait, quelqu'un dit, oui, les fuqaha, quand ils disaient que le fait d'uriner
annulent les ablutions, c'est parce qu'ils n'ont pas bien réfléchi. Vous voyez, il dit que les fuqaha n'ont pas bien réfléchi. Et souvent, tenez-vous bien, si vous entendez de quelqu'un donner ce type d'analyse ou d'argumentaire ou de parole vis-à-vis des savants depuis quand même tous ces 14 siècles-là, sachez que c'est quelqu'un dont on doit faire très attention par rapport à lui. Parce qu'on ne peut pas mépriser les savants de cette façon-là, en disant que oui, voilà, les savants, quand ils disent ceci, oui, ils n'ont pas réfléchi, etc. En fait, ce n'étaient pas des gens, vous savez, ce ne sont pas des gens qui sont là, ils n'approfondissent rien, en fait, ils ne sont que dans un suivisme aveugle, etc. Ils ne réfléchissent pas. Non, les savants, ce ne sont pas des gens comme ça, c'est des grands penseurs, c'est des grands intellectuels proprement dit, proprement, vraiment proprement, dans le sens le plus absolu du terme. Voilà. Donc, il dit que les fuqaha, donc les juristes, n'étaient pas intelligents. C'est-à-dire que depuis toutes ces 14, on va voir même presque 15 siècles, voilà, ce sont des gens qui n'ont pas très bien réfléchi quand ils disaient que le fait d'uriner annule les ablutions. Parce que tout simplement, les ablutions se sont annulées depuis que la personne a touché son organe génital. En fait, ce qu'il ne sait pas, c'est ignare en réalité, ce qu'il ne sait pas, c'est les, que les savants ont divergé sur même le fait que, est-ce que le fait de toucher son organe génital annule les ablutions ou pas? La deuxième chose, c'est que lui-même, étant un vrai ignare, n'a même pas pris le temps de réfléchir. Parce que quelqu'un peut uriner sans même toucher son organe génital. C'est bien possible. Donc, oui, en fait, et il s'autorise à dire cela. Et j'ai entendu quelqu'un qui enseignait le fait, rapportant la parole de ce dernier, de cette personne-là, en le rapportant en disant que cette personne-là est un grand sage. Vous imaginez? Vous imaginez la décadence et la gravité des choses qu'Allah nous préserve. Euh, donc, si on continue, donc par rapport à ça, on va voir, est-ce que, par exemple, le fait que la femme ait touché donc, son organe génital, euh, ça annule les ablutions, les malikites, rahmatullah alayhim, sont catégoriques, ils disent non. Sauf si vraiment que la femme a pris son doigt, elle l'a intériorisé, et donc elle a même essayé de faire un attouchement personnel. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, ces ablutions sont annulées. Mais sinon, pourquoi? Parce qu'en fait, l'organe génital de la femme est intériorisé, contrairement à l'organe génital de l'homme qui est plutôt extériorisé. Donc, c'est là où il y a cette forme de différence et que les hadiths disent que, que voilà. Et donc, et que les hadiths donc, sont plutôt par rapport voilà, donc, parle plutôt donc, de l'organe génital de l'homme en disant man massa zakarahu fal yata wadda. Sauf que, en fait, il y a un hadith qui est rapporté donc, dans le Musnad de l'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, Imam ad-Daraqutni, Imam al-Bayhaqi aussi l'ont rapporté d'un hadith de Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhu, où il dit que le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam donc a dit ayyuma rajulin massa farjahu falyatawadda wa ayyuma imra'atin massat farjaha falyatawadda, et que voilà, il dit que tout homme, ayyuma rajulin, tout homme massa farjahu, qui touche son organe génital, falyatawadda, qu'il refasse ses ablutions. Wa ayyuma imra'atin, et toute femme Massat Farjaha qui touche son organe génital, qu'il refasse ses ablutions. Et que ce hadith-là,
loolu Kitabul Ilal de l'imam at-Tirmidhi rahimahullah dit que j'ai interrogé imam al-Bukhari rahimahullah par rapport à ce hadith de Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu. Il dit huwa indi sahih. Auprès de moi, ce hadith-là est authentique. Voilà. Et l'imam al-Bayhaqi et l'imam al-Zahabi, plutôt, rahmatullah alayhi, considèrent que ce hadith-là aussi est authentique, comme l'imam al-Hafiz ibn al-Mulaqin et tant d'autres, rahmatullah alayhim. Donc, on peut considérer vraiment, vu le nombre de ces ténors qui ont considéré que ce hadith est authentique, que ce hadith quand même est authentique. Et cependant, bon, les Malikites, rahmatullah alayhim, donc, pour y répondre par rapport à cela, en disant effectivement, cela coïncide à ce que nous nous disons parce que l'organe génital de la femme est intériorisé. Voilà, tout simplement. Et donc, ce n'est pas donc à la surface dont on prend en compte. Donc, ce n'est pas la surface qu'on prend en compte, mais c'est l'intérieur qu'on prend en compte. Donc, ils peuvent donc avoir donc répondre cela. Voilà. Et en se disant aussi que voilà que l'organe génital de la femme est différent de l'organe génital masculin. Voilà, l'organe génital féminin est différent de l'organe génital masculin. Donc, ça aussi, c'est cela. Maintenant, le fait de toucher l'organe génital d'autrui, par exemple d'un enfant, cela n'annule pas les ablutions. Pourquoi? Parce que, en fait, euh, il n'y a pas et ça, on va le voir dans le troisième cas de figure. En fait, c'est Massoul Ghayr. Ou bien on attend la prochaine fois, Inch'Allah, pour en parler. Donc, on va s'en tenir là, Inch'Allah, jusqu'à la prochaine fois. Bien sûr, s'il n'y a pas de questions, sinon, les questions sont ouvertes dorénavant. Allah en sait davantage. Wallahu ta'ala, Allah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.